Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 17 avril 2020. Cette séance sera consacrée à la lecture des documentaires sur l'environnement. Et je sais que le documentaire vous attire. Nous avons déjà vu dans l'unité 4 ce que c'est qu'un documentaire animalier. Et vous savez bien qu'on ne lit pas un documentaire comme un roman, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Dans un texte documentaire, on peut piocher des informations dans n'importe quel endroit de la page. De plus, dans un texte documentaire, il existe des textes, des illustrations, des schémas, des légendes. Alors dans cette unité, on parlera de l'environnement. Plus exactement, comment protéger notre environnement. Mais avant de commencer, prenez s'il vous plaît votre livre de lecture, la page 117. Observez bien cette image. L'image est une photo. Où a-t-elle été prise? Oui, dans une plage, très bien. Alors dites-moi, comment trouvez-vous cette plage? Elle est sale. Il y a beaucoup de déchets. Oui, c'est malheureux de voir ça. Comment appelle-t-on ce phénomène? Très bien, c'est la pollution. Quel sentiment ressentez-vous en voyant la plage dans cet état? Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la déception. Oui, car on n'aimerait pas voir notre terre polluée. C'est pour cette raison qu'il faut la protéger. Et le titre de notre unité, c'est Protéger notre environnement. Dans le premier texte que vous avez vu avec Madame Soumillon, c'était un extrait d'un ouvrage de la collection Questions-réponses. Il est organisé sous forme de questions pour comprendre les menaces qui pèsent sur notre planète, ainsi que les manières d'agir pour la protéger. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième texte de cette unité. Il est un document adapté à celui présent sur un site officiel consacré au développement durable en Martinique. Connaissez-vous la Martinique? Alors Martinique, c'est une île qui se trouve dans les Antilles. D'ailleurs, le texte vise à la protection des espèces de tortues marines présentées dans les Antilles. Mais qu'est-ce que c'est que les Antilles? Alors, les Antilles sont un vaste archipel réparti entre la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l'océan Atlantique. Archipel, ça veut dire un ensemble d'îles. Donc, vous voyez dans cette carte, il y a plusieurs petits points, ce sont des îles. Et l'ensemble de ces îles, c'est l'archipel. Donc l'archipel forme un arc de cercle. Si vous remarquez dans la carte, il y a plusieurs points qui forment un arc. De plus de 4000 km de long, s'étendant depuis le Golfe jusqu'au large du Venezuela. Et la Martinique, c'est l'île qui est entourée en rouge. Voyons maintenant à quoi ressemble la Martinique. Oh, quel paysage! Il est d'une beauté merveilleuse. Regardez cette image, c'est éblouissant, regardez la plage. Moi, j'aimerais bien y aller un jour. Mais malheureusement, à cause de la pollution, les tortues marines présentes dans les Antilles souffrent beaucoup. Alors pour mieux comprendre la souffrance de ces tortues marines, prenez s'il vous plaît la page 120-121. Des documentaires sur l'environnement. Mais avant de commencer la lecture du texte, regardez bien comment il est organisé. Tout d'abord, il y a le titre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un texte explicatif. Quoi d'autre? Je vois des illustrations. Oui, il y a un tableau.
Qu'est-ce que vous remarquez encore? Il y a une phrase juste après le titre. Est-ce que vous arrivez à la lire? C'est pas le français. C'est le créole martiniquais. Donc, c'est une langue. Et il y a l'explication de cette phrase, c'est notre patrimoine, protégeons-le. Alors, commençons maintenant la lecture du texte. Je vais faire une première lecture. Vous suivez avec moi. Tortue marine et usager de la mer. C'est notre patrimoine, protégeons-le. Autrefois, très diversifié, le groupe des tortues marines ne compte plus aujourd'hui que cette espèce. La tortue verte, la tortue à dos plat, la tortue caouane, la tortue olivâtre, la tortue de camp, la tortue imbriquée et la tortue lutte. Excepté la tortue à dos plat dont l'aire de répartition se limite à l'Océanie et la tortue de camp que l'on trouve plus au nord. Toutes les autres espèces de tortues marines sont susceptibles d'être rencontrées aux Antilles françaises. Seule la tortue imbriquée, la tortue lutte et occasionnellement la tortue verte vient se reproduire sur les plages de la Martinique. Elle vient pondre principalement de février à août et les éclosions se font après 2 mois d'incubation. Maintenant, regardez les illustrations. Regardez comment elle est la tortue olivâtre, comment est la tortue imbriquée, la tortue verte, la tortue lutte et la tortue caouane. Passons maintenant au petit encadré vert, les tortues marines. Reptiles migrateurs font partie des espèces emblématiques qu'il nous est encore possible en Martinique de voir pondre sur nos plages et nager dans nos eaux. Après avoir failli disparaître, les effectifs semblent en augmentation, mais il s'agit surtout de juvénèles et les pollutions ne sont pas assez stables pour survivre sans un effort de chacun. Le tableau. Alors dans le tableau, il y a les noms de tortues et ensuite dans la deuxième colonne, il y a les noms usuels aux Antilles. Donc la tortue verte, aux Antilles, on l'appelle toutivée, touti blond ou bien touti soleil. La tortue caouane, aux Antilles, donc on l'appelle caouane ou bien touti jaune, touti grand lot. Pour la tortue olivâtre, on l'appelle zécal rond. La tortue imbriquée, on l'appelle aux Antilles carré. Et enfin la tortue lutte, on l'appelle toti à clin, toti cercaille, caouane, toti chalou, toti grande lot. Passons maintenant à la page 121. Agir en écomarin. Ne pas jeter de débris en mer ou aux abords, sachets plastiques, mégots, canettes, eau usée, huile de moteur. Les sacs plastiques se confondent avec les méduses, nourriture de certaines tortues qui les ingèrent et meurent étouffées. Donc voilà l'image, on a barré les sacs plastiques et voilà les méduses. Les tortues sont sensibles, maladie carence, à la dégradation et à la pollution de leur habitat. Optez plutôt pour des cabanes réutilisables et jetez tous les déchets dans des poubelles. Évitez les éclairages nocturnes sur les plages. Les tortues adultes et nouveau-nés sont désorientées et dérangées par les lumières artificielles. Ne pas réduire l'espace de ponte des tortues. Les tortues ont besoin des plages et arrière-plages pour pondre. Il est important de ne pas les encombrer d'objets et de regrouper le matériel de pêche et de plaisance. Respecter la réglementation. Sont interdits, alors c'est l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005, la destruction, la capture, la perturbation, le transport, la vente ou l'achat des tortues marines, des œufs et des nids, ainsi que la dégradation de leur milieu de vie. Vivantes ou mortes,
Toute tortue capturée doit être relâchée en mer. Tout contrevenant risque jusqu'à 22 500 € d'amende, 1 an d'emprisonnement et la saisie du matériel selon le code rural. Réduire sa vitesse aux abords des côtes. Les tortues peuvent être heurtées et blessées par les engins à moteur en surface. Une vitesse supérieure à 5 nœuds dans la bande des 300 mètres expose à 3 750 € d'amende et la suspension du permis. Avoir les bons gestes. Une tortue s'observe à distance. En mer, ne pas la déranger, la toucher ou la poursuivre. En ponte, ne pas déranger, toucher, éclairer une tortue, ou son nid. Nouveau-nés, ne pas les déranger, les toucher, les éclairer ou les collecter. Un trajet sur le sable est nécessaire à leur bon développement. Coordination PNA, tortue marine, Martinique. Très bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé quelques mots difficiles dans le texte? Alors moi, je pense qu'il y en a. C'est pour cela, je vais vous expliquer quelques mots difficiles. Commençons par incubation. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'incubation? L'incubation est la période qui sépare la ponte et l'éclosion. Deuxième mot, contrevenant. C'est quoi un contrevenant? Un contrevenant est une personne qui se rend coupable d'une infraction à un règlement. Troisième mot que j'ai trouvé difficile pour vous, c'est un écomarin. Vous connaissez tous ce que c'est qu'un marin. Mais c'est quoi un écomarin? Un écomarin est un marin soucieux de la protection de l'environnement. Voilà, donc si vous trouvez d'autres mots difficiles, utilisez votre dictionnaire. Maintenant, vous allez mettre la vidéo en pause, le temps de travailler les questions de compréhension. Donc, je vous donnerai quelques minutes pour travailler ou bien pour répondre à la première question, deuxième, troisième et la quatrième question. Et quand vous aurez fini, vous reprenez la vidéo pour la correction. Donc, s'il vous plaît, répondez sur votre cahier d'essai. Alors, les enfants, vous avez fini? Donc, on corrige ensemble. La première question. Combien y a-t-il d'espèces de tortues marines? La réponse, il existe 7 espèces de tortues marines. J'espère que vous avez bien répondu. Deuxième question. Lesquelles viennent se reproduire sur les plages de Martinique? C'est la tortue imbriquée, la tortue luth et la tortue verte viennent se reproduire sur les plages de Martinique. Troisième question. Pourquoi les sacs plastiques sont-ils dangereux pour les tortues? Donc si vous revenez à la page 121, vous allez voir deux petites images, une d'un sac plastique et l'autre d'une méduse. Et dans l'eau, on peut les confondre. Donc, la réponse à cette question, c'est que les sacs plastiques sont dangereux parce que les tortues les confondent avec les méduses qui constituent leur alimentation. Quatrième question. Durant quelle période peut-on voir les œufs de tortue éclore? Donc, les œufs de tortue éclosent d'avril à octobre. Je suis sûre que vous avez bien répondu. Alors, voilà quelques images de la Martinique. J'ai tellement aimé ce beau paysage que je voulais le partager avec vous. Donc, je vous souhaite un bon courage et à la séance prochaine. Prenez bien soin de vous les enfants.